بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes ennemis sont vraiment qu'Allah les bénisse, qu'Allah les bénisse, ils m'aident beaucoup, ils me soutiennent, masha'Allah, même s'ils m'attaquent, ils me soutiennent indirectement. Ils me permettent de les aimer. Alhamdulillah. Je dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imaginons que je l'ai dit. Je la redis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde. Qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Bonjour, bonsoir, bon appétit, bonne évolution, bonne révolution, bonne tolérance, bonne souplesse intellectuelle, bonne intransigeance. D'abord avec vous-même. Bon, ce que vous voulez, mes frères et sœurs non musulmans partout dans le monde, quelle affection, quelle fraternité, quelle bonté, quelle douceur, quelle gentillesse, quelle bonne respiration du bonheur. Ça marche. Qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Un frère très gentil, très doux, très dans la bonne manière de faire. Il me dit, avec respect, voilà, allez voir mon compte YouTube pour voir d'autres, subhanallah, mais regardez celui-là, ce frère qu'Allah le bénisse. Il me dit quoi? Il me dit, Assalamu alaykum, akhil karim Abu Umama. Voilà, Assalamu alaykum, akhil karim Abu Umama, apaisé, apaisé, doux et gentil. Tu viens m'attaquer, quand tu viens m'attaquer, tu sais à quoi? Allah, j'ai pitié de toi. Allez, ça. السلام عليكم السلام عليكم أخي الكريم أبو أمام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخي وحبيبي. J'ai vu ta dernière vidéo sur Othman et Koussam. J'ai vu ta défense acharnée de Hassan et Koussam. Acharnée sur une vidéo d'une dizaine de minutes où j'ai plutôt parlé du fils et il y a eu un lapsus révélateur qui m'a fait parler de mon bien-aimé Hassan et Koussam. Et tu me fais acharné. Acharné, c'est des heures et des heures. Pourquoi pas? Il met entre guillemets acharné de Hassan Koussam. Il fallait que tu dises aussi de Akhil Karim Hassan Koussam. Oh mon ami, tu dis Akhil Karim Abu Umama, mais tu dis pas Akhil Karim Hassan Koussam. Il fallait dire ça aussi. Présente la chose de la meilleure des manières. D'accord? Wallahi, un jour jusqu'à la fin de ton, tu mourras et ton message restera à te ramener des hasanats. D'accord? Donc, acharné de Hassan Koussam. Tu dis, acharné, elle n'a pas été acharnée. Mais grâce à toi, peut-être, elle le sera, Inch'Allah. Je ferai peut-être des heures et des heures sur Hassan Koussam. Inch'Allah. Acharné de Hassan Koussam, qui, certes, peut-être a été la cause de la guidée de nombreux frères, Inch'Allah. Donc, de nombreux frères. Mettez des points, mettez des virgules, s'il vous plaît. Donc, de nombreux frères. Donc, mais Inch'Allah, que ce soit une récompense pour lui, dans l'au-delà, et que tes vidéos soient aussi pour toi une récompense dans l'au-delà. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Donc, certes, il a fait des choses. Ok. Mais est-ce que le travail qu'il a fait durant les années 80 ou 90, tu peux mettre et ou, les années 80 et ou 90, ok, doit lui donner carte blanche de faire ce qu'il veut en 2014? Le maître me l'a envoyé hier. Donc en 2015. 2014 et 2015. D'accord. Je comprends bien. Donc en 2014, d'après toi, il a fait des ravages. Ok. Donc est-ce que le bien qu'il a fait, est-ce que le déploiement qu'il a fait, est-ce que le travail régulier, constant qu'il a fait, est-ce que l'endurance qu'il a fait, est-ce que les actions qu'il a fait, il lui donne carte blanche pour? La réponse est non. Claire. Est-ce que ça lui donne carte blanche pour faire ce qu'il veut, pour dire ce qu'il veut? La réponse est non. D'accord.
Mais imagine maintenant, tu vas comprendre le raisonnement que je vais faire. Si quelqu'un prend ce passage, je vais le répéter donc, est-ce que ce que Hassan et mon frère bien-aimé Hassan et Hussein a fait pendant un certain temps pour la da'wah, pour les musulmans, pour montrer la grandeur et la beauté de l'islam, est-ce que ça lui donne le droit de donner, est-ce que ça lui donne carte blanche de faire ce qu'il veut en 2014, en 2015? Si quelqu'un prend ce passage, il peut lui faire dire tout ce qu'il veut, n'est-ce pas? On continue. Dire ce qui lui passe par la tête au sujet de l'islam sans se référer à aucune source prophétique ou à un texte coranique. Par exemple, enfin, c'est toi qui le dis. C'est toi qui le dis. Souvent, subhanallah, les frères et les sœurs pensent que la da'wah se fait d'une manière, une seule manière. Si tu ne places pas un verset ou un hadith dans une minute de parole, tu dis, mauvais, toi tu es nul, tu n'as rien appris, même pas un hadith, même pas un verset, tu n'as rien compris. Moulou, tu es ignorant, tu n'as pas le droit, de quel droit tu parles, toi tu n'as même pas cité un verset ou un hadith. Non, le Coran et la Sunna régissent nos vies, alhamdulillah, non. Mais Habibi, sache que, allez, imaginons que tu as 50 ans, mon frère, qui me contacte. Tu as 20, 25, une trentaine d'années. D'accord. Billahi alik. Mashallah, tu te vois intelligent. Je sens que tu es intelligent, mashallah. Je sens que tu es bon, mashallah. Je sens que tu es habile, mashallah. Je sens que tu as un certain bagage, mashallah. Je sens que tu as un certain amour aussi, mashallah. Mais est-ce que tu ne vois pas ces choses que moi je sens en toi? Est-ce que tu ne les vois pas chez Hassan et Hussein? Est-ce que tu penses qu'il est né de la dernière pluie? Aujourd'hui, il a la cinquantaine, un peu moins, ou un peu plus. La cinquantaine, je sais plus, donc la cinquantaine, allez, maximum. Imagine quelqu'un qui me dit, toi, sale ignorant, mauvais, tu as dit qu'il avait moins de 40, 50 ans. Non, il n'avait pas moins de 50, tu vois, s'en sort plus avec ça. Donc, il a un certain âge, un certain recul, un certain avancement, un certain retour d'expérience. Il a bien affiné sa courbe d'expérience. Ne crois pas, mon frère, que tes frères sont des imbécilos, des guignolos. Surtout quand ils ont vécu tout ce que mon frère bien-aimé Hassan et Hussein a vécu. Crois-moi qu'ils ont vu des choses, qu'ils ont pratiqué des choses, qu'ils ont étudié beaucoup de choses, qu'ils ont entendu beaucoup de savants, qu'ils ont contextualisé à un moment donné leur apprentissage, leur vécu dans le contexte actuel des musulmans, des minorités musulmanes dans le monde d'aujourd'hui. Et surtout dans la France d'aujourd'hui. D'accord? On continue sur ce que le frère disait. Donc, maintenant, il va nous donner quelques exemples. Par exemple, dire que le hadith numéro, il n'a pas donné le numéro, des 40 Nawawiyya, j'ai été ordonné de te combattre jusqu'à la fin du hadith. Et caduque. Donc, tu vois, juste, tu vois, dans un écrit, où tu as eu le temps d'écrire, tu as vu comment tu as écrit. Donc, numéro, oui, mais numéro quoi? Lequel? Ensuite, te combattre. Ok, quelle version de ce hadith? Je ne connais pas, moi, te combattre. Peut-être. Donc, tu vois, juste dans l'écrit où tu as eu le temps d'écrire, tu as commis des fautes de présentation de la chose. Tu n'as pas expliqué, tu n'as pas donné, il fallait donner le numéro du hadith exact, le hadith lui-même, d'accord? Il fallait me sortir, s'il te plaît, le passage dans lequel tu l'entends le dire, et là tu fais un travail. C'était pas ce travail-là que moi je devais faire dans la vidéo pour
défendre mon frère Othman et Kiyoussam. لكل مقام مقال, apprenez ça. Il faut que tu te dises, Habibi, dans un monde où les musulmans se spécialisent dans la haine des musulmans, où les autres peuples aiment leurs écrivains, leurs chanteurs, leurs milliardaires, leurs. Les autres, surtout les écrivains, surtout les hommes de lettres, surtout ceux qui se déploient, en général, tout au long de l'histoire, ils ont une importance. Nous sommes une umma à part quand il s'est oublié. Et quand il a oublié Allah, on se spécialise dans la haine de nos frères. On les combat à mort. On ne peut sortir que le mal que nous, on voit en eux. Maintenant, combien même Hassan ibn Hussein dit d'un hadith de l'Arba'in Nabawiyya qu'il est caduque. Combien même. Je dis toujours la même chose. Tu prends le bien. Tu prends le mal. Et tu pèses. Le bien, il est supérieur au mal, très largement supérieur. C'est un frère qui doit être respecté, encouragé, aimé, soutenu. Je ne suis pas d'accord avec lui, je vérifie bien le point sur lequel je suis en désaccord avec lui. Ou je pense que mon cheikh à moi, il est en désaccord avec lui. D'accord? Et je vérifie. Est-ce que c'est un point de divergence ou pas? Est-ce que ça me donne le droit de faire des articles comme font quelques-uns, lourds, méchants, régulièrement, en continu, pour descendre Hassan et Kiyoussam? Et là, on fait quoi? On éloigne la Ummah, la jeunesse extraordinairement perdue, qui est très mal éduquée, qui dépasse le monde, qui dépasse leurs profs à l'école, au collège, mais sans vouloir généraliser, attention, parce qu'on peut encore me faire dire ce que je ne dis pas. Et cette jeunesse-là, subhanallah, le peu de personnes qui essayent de les aider, de les conseiller, de les secouer, de leur apprendre, d'accord, on éloigne la jeunesse d'eux. Et c'est vrai qu'à chaque fois que le mal est là, il se déploie vite, il se propage vite. Donc on va sortir Hassan et Hussein, un article dans le combat, sans prendre en compte tout ce qu'il a fait. Donc maintenant, tu me sortiras, Inch'Allah, un jour, l'endroit où tu as entendu Hassan et Hussein parler d'un hadith. Et c'est très simple. Un hadith authentique, où la Ummah ajma'at qu'il est authentique, la Ummah est unanime qu'il est authentique. Quelqu'un, s'il dit qu'il n'est pas authentique, il faut lui dire, qu'est-ce que tu as voulu dire? Peut-être tu n'as pas bien exprimé ce que tu as voulu dire. Ah là, il vérifie la chose avec lui. D'accord? Mais sachez que même dans Sahih al-Bukhari, où vous allez toujours entendre la parole Asahhu kitabin ba'da kitabillah. C'est comme si on compare. Le livre le plus authentique après la parole d'Allah, après le livre d'Allah. Sahih al-Bukhari. Mais tu trouveras des gens, partout dans le monde musulman, et non musulman, qui vont te dire tel hadith n'est pas authentique. Est-ce qu'on a le droit de dire qu'ils sont mécréants, qu'ils disent des choses qui leur traversent la tête, qu'ils disent ou qu'ils disent? Ok, c'est un point. Les hadiths, c'est depuis très longtemps, il y a des divergences. Un hadith qui est authentique pour un tel n'est pas authentique pour un autre. Oui, un hadith qui est authentique pour un tel n'est pas. Mais c'est vrai qu'il y a des hadiths où unanimement d'accord, la Ummah, il est unanimement d'accord, avançons. Mais comprends ce que j'essaie de te dire. Je suis là dans une démarche de da'wah, dans un contexte donné, où je vois qui fait la da'wah, qui ne fait pas la da'wah, et comment les gens font la da'wah. Je te dis, la manière avec laquelle Hassan ibn Hussein fait la da'wah, et il l'a fait, et elle a eu sa da'wah à lui, un khair énormissime, sur la totalité des mosquées de France, et la totalité des da'wahs de France, d'accord, et la totalité des du'at d'aujourd'hui, ceux qui ont pris des évolutions par-ci, par-là, d'accord, tous, ils ont bénéficié d'un khair de Hassan ibn Hussein dans cette manière de faire la da'wah. Mais il y en a d'autres. Et normalement, toutes elles
elles se complémentarisent et elles doivent toutes prendre en compte la chose, la priorité, des priorités la plus importante, l'axiale pour le contexte actuel. On a besoin de quoi? De l'unité, du respect, de l'amour entre nous, le vrai, d'une affection, d'une fraternité entre nous. Ras-le-bol des guéguerres, ras-le-bol des polémiques, ras-le-bol des haines. Tu vois le musulman dans la da'wah qui a une haine viscérale contre son frère. Cette haine viscérale qu'il a contre son frère, subhanallah, il ne l'a pas pour les pires des ennemis d'Allah. C'est ça qui est extraordinaire. Donc, l'heure y est arrivée pour qu'on se remette en cause, pour qu'on se dise, c'est quoi la priorité aujourd'hui? La priorité des priorités, c'est l'unité de la Ummah. Et comprendre le contexte dans lequel tu es pour faire la meilleure des da'wah. D'accord? Donc, par rapport à ton hadith, tu m'enverras, Inch'Allah, le hadith exact, s'il te plaît. Exact, s'il te plaît. Tu m'enverras le passage. D'accord? Et moi, je te fais une vidéo, je dirai, mon frère Hassan bien-aimé, si le hadith et tout le monde dit qu'il est authentique, et que Hassan et Hussein disent non, pour moi il n'est pas authentique, il est caduque et il est nul, moi-même j'enverrai un petit courrier à Hassan et Hussein, je lui dirai, Inch'Allah, dès que je le rencontre, je dirai, Habibi, Hassan et Hussein, s'il te plaît, ça fait stop, ça c'est pas bon. Et il va bien le prendre et on avance. D'accord? Mais attention, méfiez-vous de ce que vous entendez parfois dans une conférence, d'un petit bout d'une conférence, sans voir tout ce qui a été dit avant, tout ce qui a été dit après. Et je vous donne un exemple, Habibi. J'ai fait des conférences, alhamdoulilah, partout en France et quelque part en Belgique, dans pas mal de villes en Belgique. Il y a eu même des conférences dans lesquelles il y a eu des gens qui se sont reconvertis. Il y a eu des conférences où il y a eu des gens non musulmans qui sont venus entendre et qui sont venus, alhamdoulilah, dire qu'ils étaient bien contents d'entendre ce type de discours. Mais subhanallah, je trouve tout le temps sur Internet des gens qui prennent un passage de ce que je dis et qui bâtissent dessus des choses et des choses et des choses et des choses. Donc tu verras que les gens qui bâtissent des choses de toute secte, de tout système de pensée, le Front National, les sionistes, les juifs, les madralistes, les pseudo-salafis, les pseudo-madralis, les pseudo-ikhwani, les pseudo-sofis, tout le monde, subhanallah, sur une parole que j'ai donnée, et il va la sortir de son contexte, de ce qui a été dit avant, de ce qui a été dit après, alors que dès que je dis Alhamdulillah nahmaduhu dans une conférence, jusqu'à mon dernier mot, c'est un raisonnement qui est lié. Voilà. Et il n'y a que celui qui assiste à la conférence vraiment avec son cœur, ou qui a un minimum de sincérité, qui, une fois qu'il a tout entendu, va dire, ah oui, là je vois ce qu'il veut dire. Là je pense que c'est vraiment dans ce contexte actuel-là, dans cette mosquée-là, dans le monde dans lequel on vit, cette conférence était très 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 habile et très intéressante. Ou il va faire une critique constructive de quelque chose qu'il a peut-être mal compris dans ce que j'ai dit. Donc subhanallah, ils prennent parfois une phrase, ils prennent deux mots que j'ai mis, et ils vont bâtir des raisonnements ou des raisonnements. Donc on fait ça malheureusement avec Hassan et Hussein, avec tout le monde. Hassan et Hussein a sa manière de s'expliquer. Attention, l'oral est très différent de l'écrit. L'oral est très 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 différent de l'écrit. L'oral, parfois, tu dis des choses avec de la métaphore, avec le majaz. Tu dis des choses avec ta personnalité. D'accord? Et tu as un auditoire extraordinairement différent, qui a chacun sa personnalité, son parcours. Le meilleur orateur, c'est celui qui, globalement, se fait comprendre par la majorité des sincères. Je parle de la da'wah. La majorité des sincères. Ça, c'est le meilleur orateur. Hassan et Hussein, je te le dis, Habibi, fait partie des meilleurs orateurs qui m'a été donné d'entendre. Et ça n'engage que moi ce que je raconte. Sa da'wah est utile, sa da'wah est bénéfique, il avance, mashallah, il continue à avancer, alhamdoulilah, il aime ça, et dis-toi, mais combien de personnes qui font ça? Combien de personnes? Quelle est la niya pour laquelle il le fait? Est-ce qu'il le fait pour l'argent? Tu sais, il aurait pu gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. C'est un milieu, le milieu de la da'wah. Qu'est-ce que ça rapporte? Oh, ça rapporte que des problèmes, que des machakil. Que des problèmes, et que des machakil.
et que des haines et des choses mauvaises. Parfois même, tu reçois des menaces de mort. Franchement, moi, il y a quelqu'un, souvent, celui-là, il est à abattre, il a dit. Il faut l'abattre. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Comprends pourquoi. Dans quel contexte. La finalité extrême quand ton frère défend un frère. C'est juste pour le plaisir. Dire je suis amoureux de Hassan et qu'il Hussein, ou il m'aime, je l'aime, voilà, on s'aime. On s'aime en Allah, naam. Mais là, l'objectif est noble, il est énormissimement noble, mais ça se dit pas. Là, c'est une da'wa. C'est la da'wa en Allah et pour Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc, bismillah, on continue. Jusqu'à la fin du hadith, ok? Ou que le crédit est similaire au loyer et qu'il est licite de faire un crédit chez la banque. Donc, voilà. Ça, tu penses que Hassan ibn Hussein l'a inventé? De lui-même, un jour, il a mangé des pop-corn, il a bu de l'eau gazeuse, et il s'est dit, je vais inventer une fatwa. Je vais dire quelque chose. Il y a l'avis, mon avis personnel. Je peux le donner, je peux le dire. Tout au long de l'histoire musulmane, on a le droit de parler. Mais il y a l'avis fatwa, l'avis juridique, par rapport à une problématique donnée. Mais là, il ne fait que répéter, Habibi, la parole, une manière de voir la question. De savants, connus et reconnus mondialement. C'est la fatwa. تتغير بالزمان والمكان والأحوال والأشخاص. Et les fonctions de zaman, l'époque, le makan, l'endroit, l'ahwal, le contexte et l'ashkhas, les personnes. C'est une fatwa. Attention, différencie des choses. Entre Abu Umama donne un chèque à quelqu'un de 1000 euros, prête à quelqu'un 1000 euros, et lui dit, tu me rends dans 3 mois 1200 euros, il n'y a pas de fatwa. Claire, nette et précise. D'accord? Mais la problématique est autre. Et c'est là où la fatwa intervient. Elle n'est pas simple. Elle est complexe. Donc à partir du moment où la fatwa a été donnée par un comité de fatwa, par des savants, par plusieurs comités de fatwa, donc ce n'est pas que le comité de fatwa français ou le comité de fatwa européen, c'est d'autres comités de fatwa, même en Égypte, et dans pas mal de contrées dans le monde. Hassan ibn Hussein répète la fatwa. Il montre qu'il est plutôt avec ce type de fatwa. Et ça ne vient pas de sa tête aussi, une fois qu'il le dit. C'est qu'il a observé la situation des musulmans de France par rapport à l'achat d'une maison ou un appartement ou autre. Et croyez-moi que c'est un monde à part, la situation des musulmans de France par rapport à cette problématique d'achat d'appartement ou de maison. Et qu'il a dit, voilà, donc moi j'opte plutôt pour cette manière de voir, cette orientation de la réponse par rapport à telle problématique. Et voilà. Une fois j'ai entendu un savant de l'Arabie saoudite, en direct, on lui pose la question. Des gens, des savants de chez nous ont dit qu'on peut acheter une maison ou un appartement d'une manière en faisant appel à la banque. Et le savant lui dit, vous savants sont suqat, tiqat. Ils sont de confiance. Voilà. Ils sont de confiance. Maintenant, en te disant ça, prends le passage et va dire, d'autres vont dire, ah bon, maman dit que, moi je dis rien. Moi je dis rien. Mais je t'explique quand même que Hassan ibn Hussein a le droit de suivre tel penseur ou tel penseur musulman, cheikh, mettez-lui cheikh, qui fait un effort intellectuel pour trouver une solution à la problématique. L'imam Malik disait que le faqih, c'est celui qui facilite aux gens. Le faqih, c'est celui qui essaye de trouver des solutions aux gens. Le faqih, c'est celui qui comprend le contexte des gens. Mais dire haram, haram, il dit tout le monde sait faire.
Tout le monde sait faire. Dire haram, c'est facile. Et tu fermes tout, il n'y a plus rien à faire. Et c'est là où on ferme l'ijtihad, il n'y a plus d'ijtihad. Ce sont des problématiques gravissimes, graves, qui ont mérité la concentration de savants qui n'ont pas reçu de l'argent, qui n'ont pas été corrompus pour faire ce type de fatwa. D'accord? Donc si, Habibi, je dois massacrer Hassan et Hussein, je dois faire des vidéos, des massacres, des choses. Sache mon ami que la majorité des imams, la majorité des personnes qui ont pu acheter à un moment donné en faisant appel à une banque, ils l'ont fait. On fait quoi? On dit ils sont mauvais, méchants, salopards, nuls, contre l'islam, contre Dawa, ils n'ont rien compris. Là, ils se sont basés sur une fatwa. Maintenant, tu attaques la légitimité de la fatwa elle-même. C'est ton droit. D'accord? C'est ton droit. Je m'exprime mal, ce n'est pas ton droit. Ça, c'est le droit de qui? Des savants entre eux. Parce qu'il y a des savants qui ont répondu à la fatwa, il y a des livres et des livres qui ont été écrits, il y a des choses qui ont été écrites, très bien. Mais c'est comme tous les points, ou la majorité écrasante des points de l'islam. Il y a divergence. Même la prière elle-même, la manière de faire la prière, sur une chose, tu as 50 avis différents. La majorité écrasante des choses de l'islam, il y a tout le temps des divergences. Et ça part de là, l'extrême, jusqu'à l'extrême, sur un point donné. Et sur cette problématique de finance, Habibi, la finance dite islamique, mais tu peux trouver des choses infinies, subhanallah, utilisées aujourd'hui pour halaliser, ou pour trouver une solution à une problématique donnée. Mais crois-moi que je ne te parle pas de vide, c'est quelque chose que j'ai étudié. D'accord? Donc, est-ce qu'il dit maintenant, pour répondre à ta question, des choses dans sa tête, qui lui passent par sa tête? Là, il répète des choses que des prédicateurs, des gens, des hadars répètent, des imams de mosquées, voilà, répètent, disent, voilà, moi j'ai finalement opté pour l'achat d'un appartement, d'une maison, parce que la fatwa m'a convaincu. Moi je connais des gens, mon frère, mais d'un niveau très élevé, alhamdoulilah. Des gens avec qui j'ai grandi. Et qui disaient pendant des années, je n'achèterai jamais avec le crédit usuaire. Jamais. La fatwa, non. Et finalement, ils ont acheté. Ils ont dit, ben, j'ai expliqué le cas à tel savant. En contact direct. J'ai expliqué ma situation à tel autre. J'ai expliqué ma situation à tel autre. En détail. Et la réponse était, mon fils, tu peux acheter. D'accord? Ce sont des problématiques lourdes. Hassan et Hussein ne peut pas s'amuser à répondre de lui-même. Et Hassan et Hussein, s'il t'a déjà dit qu'il est faqih, tu lui dis, tu n'es pas faqih, Hassan et Hussein. Hassan et Hussein ne va pas te dire, je suis faqih, je me concentre pour toute ma vie pour répondre à des problématiques données qui touchent à la Ummah islamique. C'est un da'i ilallah, quelqu'un d'un certain niveau, mashallah, qui se déploie. Et faqih n'a ni plus ni moins. Attention, parce que le mot faqih aujourd'hui est un mot sacré. Faqih, c'est pas un faqih est supérieur à Hassan et Hussein, ou Hassan et Hussein est supérieur à un faqih. Ce sont des spécialistes, des spécialités, chacun avance seul. Maintenant, la majorité écrasante des fuqaha, je dis franchement, d'accord, des temps modernes, qu'est-ce qu'ils ont fait? En déploiement direct, on véhicule ce qu'ils disent. Pas grand-chose. Et c'est là où on compare un peu. Faqih est spécialiste dans son domaine, très bien, il travaille, il avance. Jazahullah kulla khair, qu'Allah le bénisse. Mais il y a l'autre aussi qui travaille et qui avance. Parce qu'aujourd'hui, on a cette catégorisation des gens, faqih, adib, même parfois même des savants, je les entends. Oui, mais lui, il n'est pas cher. Lui, il parle pour de quelqu'un, et il commence son entrée de jeu en disant, ça veut dire il l'a massacré. À lui, mais ليس شيخا وليس شيخا ولكن قال هنا il a dit dans tel endroit une chose ما شاء الله et il est bien cette chose qu'il a dit mais ليس شيخا c'est-à-dire là dès le départ il leur dit finalement indirectement أنا شيخ je suis شيخ mais tu es quoi شيخ est-ce que ces catégorisations
ont existé à l'époque des Sahaba. On parle de Salaf. Alors j'aimerais bien qu'on prenne les meilleures choses, la pureté totale de ces gens-là, que l'humanité n'a pas connus, les Salaf, et on commence à tirer, chez nous ici, dans le contexte actuel, et on vit avec ces valeurs-là. Lui, il n'est pas shaykh, machin. Lui, il n'est pas faqih. D'accord? Lui, il a agi dans le continu, sur des années et des années et des années et des années. D'accord? Son bien, prends-le. Si tu penses que c'est un mal, il ne t'a pas dit, suis-moi. Moi, je pense que, d'accord? Moi, je pense que telle fatwa, aujourd'hui, elle correspond à notre situation actuelle. Et celui qui te parle, attention, moi, je n'ai pas acheté. Je l'ai pas acheté. La fatwa, je la connais depuis l'âge de 21 ans. Et j'avais la possibilité d'acheter il y a longtemps, plus d'une vingtaine d'années. Et je n'ai pas voulu acheter. J'ai fait istafti qalbaka wa law aftaka an-nas. J'ai suivi le hadith istafti qalbaka wa law aftaka an-nas. Demande la fatwa à ton cœur, même si les gens te donnent des fatwas. D'accord? Donc j'ai étudié la chose en profondeur, le pour et le contre, et j'ai approfondi les choses, alhamdoulilah. Et moi, personnellement, je ne l'ai pas acheté. Maintenant, si quelqu'un me demande conseil, autre chose, je dois lui expliquer quand même s'il existe, ce qui se passe, est-ce qu'il risque, est-ce qu'il ne risque pas, et, ça marche. Qu'Allah te bénisse, mon frère. Donc, que le fait de voter est obligatoire, et celui qui ne le fait pas, est un traître à la nation musulmane. Le fait de voter est obligatoire. Tu as l'autre vision, le fait de voter te sort de l'islam. Tu vois? Il y a un juste milieu entre les deux. D'accord? Tu as la vision majoritaire, malheureusement, parce qu'il y a des gens qui la financent, et il y a des gens qui veulent qu'elle règne. C'est une vision de l'immobilisme pur et dur. Tu votes, tu es kafir. Ta route. Et tu votes, sachant que l'extrême, c'est même pas de dire obligatoire. Mais je peux comprendre Hassan el-Hussein quand il dit maintenant, est l'ennemi de la nation musulmane. Prends le contexte dans lequel il a dit ça. C'est de l'oral, c'est de la métaphore derrière. Et il sous-entend des choses. Avec son raisonnement, il a bâti des choses avant qu'il le dise. Il y a une continuité de ce qu'il a dit. D'accord? Mais je ne vote pas, je suis un ennemi de l'islam. Le père de Hassan el-Hussein peut-être n'a pas voté. La maman de Hassan el-Hussein n'a pas voté. Tu penses que Hassan el-Hussein va dire que un de ses fils un jour dira à Hassan el-Hussein, moi je ne veux pas voter. Ah, ça ne m'intéresse pas de voter. Allez. Je pense pas que dans le contexte actuel, le vote est obligatoire. Par exemple, Hassan el-Hussein va lui dire, tu es l'ennemi de la nation musulmane. Essaye de comprendre un peu. Donc quand tu ne comprends pas cette manière de s'exprimer, ne vois pas le mal d'abord. Envoie-lui un courrier respectueux comme tu as fait. Dis-lui, Habibi Hassan el-Hussein, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Akhil Karim, explique-moi cette parole-là que tu as dit. Tu comprends? Donc tu vois, juste par rapport à ce que je te dis, il y a des gens qui vont faire et sortir ce que j'essaie de dire de son contexte. Ils vont prendre qu'une partie, un petit bout, ils vont écrire, subhanallah, et on ne s'en sort plus. Toi, tu me dis, Akhil Karim, mais tu sais que, ou tu ne le sais peut-être pas, que depuis quelques années, je suis un apostat. Je suis un apostat. Des gens ont pris des bribes de paroles que j'ai dit, ils ont fait de moi un apostat. Tu sais ce que ça veut dire un apostat ou pas? Tu le sais. Mais tu sais ce que ça implique un apostat ou pas? En islam? Ah, tu m'entends? Est-ce que quelqu'un a le droit de te dire, toi, tu es un apostat parce que tu écoutes un apostat et tu lui dis, Akhil Karim? Tu vois donc, vers où on peut partir avec ce type de raisonnement? Comprends la finalité. Le maqsad, l'ali, que j'essaie de faire quand je parle de mes frères dans le contexte actuel de la da'wah et du monde musulman et du monde non musulman d'aujourd'hui. Ensuite, donc, Akhi Abu Umama, le musulman se doit être juste et véridique. Lorsque tu le défends, en citant ses bienfaits, tu dois aussi, en guise de justice, citer ses méfaits, qui peuvent égarer nombre de musulmans.
لكل مقام مقال. Si quelqu'un me fait un travail approfondi sur ce que dit Hassan Iqiyoussen, la da'wah de Hassan Iqiyoussen, approfondi, et si il vérifie ce que Hassan Iqiyoussen a voulu dire, ou le contexte de ce qu'il a dit, et s'il vérifie, est-ce que ça ne vient pas d'un type de fatwa, d'une manière de prioriser les choses, dans la da'wah en Europe, à ce moment-là, rien n'interdit que je dise à Hassan Iqiyoussen, ou que j'écrive à Hassan Iqiyoussen, telle chose, telle chose, telle chose, avec tout l'amour et l'affection que j'ai pour toi, personnellement, je ne suis pas d'accord, mais je respecte. Et on échange, un échange intellectuel, intelligent, dans la joie, le respect et la bonne humeur. Et on avance. Et comme je t'ai toujours dit, Habibi, il n'y a pas deux êtres humains sur Terre qui sont d'accord sur tout. Il n'y a pas, les vrais jumeaux ne sont pas d'accord sur tout. Et je ne veux même pas dire sur tout, mais sur la majorité des choses, on n'est pas d'accord. Mais tu n'es même pas d'accord avec toi-même. Le Abu Umama d'aujourd'hui, et de maintenant, il n'est même pas, il est en perpétuelle discussion et conversation et débat avec lui-même, imagine. Je suis en débat sans arrêt, je suis tout le temps déconnecté. Ma femme elle-même me dit, tu es déconnecté. Hors service, elle me dit. Parfois, elle me parle, Wallah, je ne l'entends pas. Parfois, je dis, alors, je suis dans ma tête. Je m'habite, imagine. Je ne suis pas seul dans ma tête, comme ils disent. Donc, imagine avec l'autre. Je ne suis pas d'accord avec ma propre mère. Je n'étais pas d'accord avec mon propre père. Je ne suis pas d'accord avec mes propres enfants. D'accord? Parfois, dans mes actions, je ne suis pas d'accord. Parfois, je fais des fautes. Souvent, alhamdoulilah. Souvent, je parle avec mes enfants. Est-ce que j'étais injuste envers toi? Et là, ma fille me dit, non, zalamtani. Et tu as été injuste avec moi. Et elle m'explique, et là, je comprends. Et excuse-moi, ma fille. Je n'avais pas toute la chose. Oh, j'ai mal vu telle chose. Hein? Et voilà. Et on avance. Donc, naam, en guise de justice, ces méfaits peuvent égarer nombre de musulmans. Et en général, tu sais, la règle en islam, habibi. Tu prends la majorité, comme je t'ai dit. Prends le bien, alhamdulillah. Hein? Si je te parle de l'imam Malik, tu vas voir que le bonheur, que la perfection. Mais je peux te sortir aussi des choses que l'imam Malik a fait ou a dit. Mais c'est pas bon ça. Ça, oublions ça, laissons passer ça. Laissons passer ça. N'importe quel cheikh, n'importe quel savant, n'importe quelle personne. Parfois, tu vois des choses, mais tu prends la majorité, ce qui caractérise la personne. Le déploiement, la vie d'une personne. Et tu et tu essayes d'aider les gens à l'écouter, à tirer profit de son ilm. Mais en le combattant, il y a des gens qui ont tellement fait contre Hassan Iqiyoussen. Je suis la petite lueur de défense de Hassan Iqiyoussen. Ou de d'autres, subhanallah. Mais la majorité font quoi? Ça, c'est un travail que d'autres ont fait. En plus, de voir le mal dans ce qu'il dit, alors qu'il n'a pas voulu le mal, lui. Dans sa niya, il n'a pas voulu le mal. À déformer ce qu'il dit. À dénigrer, à rabaisser. Ça a été fait à l'infini. À l'infini par les forces du mal. Et tu veux que moi, je me rajoute encore? Il y a des principes de vie, Habibi. Il y a des principes de vie que tu trouves dans le fond et dans l'esprit, dans l'âme de l'islam. Dans les profondeurs des profondeurs de l'islam. Des manières de se comporter. D'accord? Qu'Allah te bénisse. Juste le petit journal, Uthman Iqiyoussen dit qu'en islam, il n'y a aucune sanction pour celui qui insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que le Qadi Iyad dit dans un livre, dans son livre Shifa, qu'il y a ijma', que celui qui insulte le prophète doit être mis à mort. Et là, je parle du point de vue théologique. Donc, ça à ces conditions. Ça doit être appliqué par les autorités musulmanes. Et dans cette même vidéo, il se permet... Ok, on prend ce point. Donc tu vois, voilà. Habibi, tu m'as écrit un texte, il est plein de fautes. Il est plein de fautes. Tu le sais. Plein de fautes et d'expressions bizarres parfois. N'est-ce pas?
Est-ce que je peux prendre ça et dire que toi, tu es ci, tu es ça, tu es ça, tu es ci, tu es ça? Est-ce que je peux... Là, je vois le fond de ta pensée, machallah. Je vois que tu es quelqu'un de bon. Mais la manière d'exprimer ta pensée, je vois des choses, une mauvaise écriture en français, une mauvaise expression, et des fautes d'orthographe. Mais imagine si je fais 1 heure, on parle un coup de ça. C'est juste pour te titiller, pour t'apprivoiser un peu que je dis ça. Mais je ne dis pas, c'est pas grave, on avance. J'ai compris ce que tu as voulu dire, alhamdoulilah. Maintenant, imagine, dans le petit journal, Rahman écrit le samedi, Al-Qadri Iyad قال في كتابه الشفاء أن من سب محمدا يقتل بإجماع. Imagine ça. Imagine la bêtise. S'il avait fait ça, moi je me désolidarise. Je ne fais pas de choses. Je dis là, tu vois? Pourquoi? Parce que c'est qui le public? Il s'adresse à qui? Et est-ce que ce que tu me dis, toi, s'applique sur le public? Est-ce que ça s'applique sur la France? Hum kuffar, mécréants, يسبون Allah, لا يعترفون بالله. Ils insultent Allah, ils ne le reconnaissent pas. Ils insultent Jésus. Ils font des films de pornographie sur Jésus. Ils écrivent des choses minablement malheureuses sur Jésus, qui normalement doit être le plus proche de leur cœur. Et toi, on parle de quoi là? Le contexte n'est pas le bon. Tu me dis, Uthman a dit dans un pays musulman que celui qui insulte Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on doit lui faire la fête. On doit l'embrasser, on doit embrasser sa main, on doit danser avec lui. فهمت ولا ما فهمت? Do you understand ou pas? À la Ouer, Van Damme. Est-ce que tu l'as compris celle-là? Ce n'est pas la même chose. Et ça n'a aucune utilité. Tu dis, je repose du journal, mais ils vont dire, c'est quoi l'islam ça? Mauvais. Quelqu'un qui s'exprime bien, qui s'exprime le pauvre, et il dit quelque chose, on le tue. Mauvais. Et même dans un pays musulman, on ne le tue pas. Sauf qu'il y a quelques rares cas, et même ces cas-là n'aiment plus tuer. Ils mettent en prison, le monde se déploie contre eux, et ils finissent par sortir la personne de la prison. Soyons intelligents, Habibi. Soyons intelligents. Moi, je préfère mourir. Écoute, Abou-Mam préfère mourir 200 milliards de fois que d'entendre quelqu'un dire du mal de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je ne supporte pas ça. Mais à un moment donné, ça dit, on t'écoute. Le contexte n'est pas le même. Moi, dans mon petit village de Sahara, c'est une chose qu'on ne peut même pas imaginer. Que quelqu'un insulte Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que quelqu'un ne dise pas le bonheur sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc là, le kuffar, il dit, je veux dire, oui, mais un tel savant avait dit dans un tel livre que même les kuffars n'ont pas le droit. Donc qu'est-ce qu'on fait? Dans un pays, tu me dis donc, même dans le pays musulman, il y a des conditions à respecter. Et dans le pays non musulman, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Si 80% des gens insultent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils insultent Dieu, ils n'ont plus rien à voir avec le christianisme, ils sont dans la débauche pure, ils n'ont même pas un atome de pensée par rapport à la morale, même pas un atome de pensée par rapport à la morale, dans un monde où le sadomasochisme apparemment explose, et on a écrit un livre, 100 millions de lecteurs, et on a adapté au cinéma, et là, tout le monde, voilà, sadomasochisme, oh là là, la France est découverte, sadomaso. Et toi, tu veux que je dise dans le petit journal en plus. Et rappelle-toi, j'ai dit, c'est pas quelque chose que j'écoute personnellement. C'est pas quelque chose que je pense pas. Je ne l'ai jamais entendu, vu. Peut-être, je prends la zapette, je passe à une seconde, 2 secondes de ça, et moi, c'est pas pour moi. Mais lui, alhamdoulilah, il est meilleur. Il est meilleur que la majorité, alhamdoulilah. Il s'est ouvert à eux, ils sont venus, ils sont dans l'humour, ils sont dans la provocation, mais ils s'intéressent comme tout le monde à l'islam. Il leur a donné une image, il a dit ce qu'il devait faire, de dire et faire prioritairement.
لكل مقام مقال. Tu me poses la question sur ça, et je te parle de ça. Mais tu vas me dire, mais tu es fou. Et moi-même, je dis, je le teste tous les jours. À l'époque de Charlie, je suis ou je suis pas Charlie, j'ai fait une vidéo sur le Coran, elle n'a intéressé personne. Les contextes, habibi. Et en général, les choses sur le Coran, sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, n'intéressent personne. Sur l'arabia, sur le déploiement, sur la rigueur, sur le juhd ou le jihad, le vrai, ça n'intéresse personne. Il y a un contexte. Donc imagine, dans un contexte donné, il sort et il dit il faut tuer. Le Qadiri dit il faut tuer. Mais arrête, habibi. Soyons malins, soyons intelligents. Parfois, je suis étonné de descendre à ce niveau. Wallahi, je suis étonné de parler simple, d'une simplicité pure, simple même. Simpliste à mort, le discours. Et je suis encore obligé de redire, et de redire, et de dire, et de rabâcher à des gens, c'est pas des gens simples, des gens comme toi, habibi, qui a un certain niveau, machallah, que tu présentes, une certaine bonté, une certaine manière, une certaine fraternité, machallah. Je suis encore en train d'expliquer, de réexpliquer ça. شرح الواضحات من المفضحات. شرح الواضحات من المفضحات. Expliquer des choses claires, comme le soleil, من المفضحات. C'est la honte. Ça attire la honte. Ça attire le déshonneur. Ça attire le rabaissement. افهم الله يجزاك افهم. Priorisons et avançons. لكل مقام مقال, s'il te plaît. Ok, lui il se permet de critiquer. Dans cette même vidéo, lui il se permet de critiquer les imams venant du Maroc ou d'Algérie en disant qu'ils sont à l'ouest. Donc est-ce que lui aussi, parce qu'il a 27 ans et 3 enfants, il a carte blanche, dire ce qu'il veut. J'ai vu la vidéo. Mais ya habibi, kun jamilan tara al-wujuda jamila. Kun jamilan tara al-wujuda jamila. Imagine, pour que je te donne un exemple. Je m'assois avec Uthman et Kyusan. On s'assoit avec lui dans une assise. Et je lui dis, Uthman, l'autre jour, tu as dit que je suis dans l'Ouest. Complètement délabré. Donc moi, je ne suis pas français. Je suis français du cœur, mais je ne suis pas français de papier. Et je n'ai pas grandi ici. Je n'ai pas connu le système d'enseignement français. Je suis complètement déconnecté, on va dire, tu mets des guillemets en déconnecté, d'une manière de faire. D'accord ? Je suis souvent combattu, de par mes origines, de par ma vision, ma manière de voir les choses, ma triple culture, on va dire, par des gens frères et sœurs. Blédard, sale blédard, tu t'exprimes mal, tu ne connais pas le français, tu es nul, tu es ci, tu es ça, tu es ci. Donc, j'ai pas vu une insulte. Si tu me dis, et c'est mal exprimé, oui. Est-ce qu'il pense vraiment dans sa tête que en France, il n'y a que des imams d'origine marocaine, algérienne, qui sont à l'ouest? Je veux dire, je pense pas qu'il pense ça. Parce qu'en France, alhamdoulilah, il y a des imams d'Algérie qui sont brillantissimes. Il y a des imams du Maroc qui sont brillantissimes. Maintenant, est-ce que c'est une majorité ou pas? Moi, je peux te dire, non, ce n'est pas une majorité. Maintenant, je continue le raisonnement. Il y a des imams nés, grandis en France, brillantissimes, oui. Est-ce qu'ils sont majoritaires? Non. Non. D'accord. D'accord ou pas? Donc il y a un travail à faire en profondeur dans cette problématique d'imam. Et j'aime pas le mot imam personnellement. Il y a vraiment des vrais gags. Il y a des choses qui font mal au cœur. Mais si je dis tout le monde, là, je m'exprime mal. Mais je dis malheureusement, non, il y a une majorité. Il y a un bon travail, il y a des gens qui se déploient avec une niya sincère, mais il y a des choses à faire pour améliorer. Je préfère le dire comme ça. Il y a, alhamdoulilah, un travail en profondeur. La majorité écrasante sont là pour la da'wah, avec une niya sincère. Non, je vois le bien en eux. Ils se donnent. Souvent, subhanallah, ce sont des gens qui donnent de leur temps sur le dos de leur famille, de leur santé. Sur le dos de leur temps.
Et ils ne sont pas payés rien, walou. Ils sont payés que des problèmes. Et ils le font en déploiement total. Mais il y a des choses à améliorer. Il y a des choses à faire. D'accord? Il y a un contexte à comprendre. Non. Quand il dit, moi je comprends de ça, des choses que j'ai vécues personnellement, que j'ai vues. Ah, tu sais, c'est pas un métier pour moi, imam. D'accord? C'est pas un métier. Et je ne suis pas imam. Je n'aime pas même me définir comme ça. Mais j'ai prêché dans une mosquée, j'ai prêché dans plusieurs mosquées. D'accord, très bien. Et j'ai jamais dit, moi, c'est pas un domaine dans lequel j'ai voulu être, ou j'ai voulu avancer. D'accord? Ou on m'a fait tatafful alayhi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a un problème. Il y a un vrai problème. Des gens, naam, ils sont à l'ouest par rapport à leur contexte. S'il vient avec une vision d'un autre monde, et s'il ne l'améliore pas, s'il ne l'adapte pas au contexte, c'est vrai. Celui qui le reçoit, il voit en lui quelqu'un qui est complètement déconnecté de sa problématique à lui. D'accord? Comprends ça. Tu le comprendras, Inch'Allah. D'accord? Même, même, dans, même dans le pays, un imam qui part dans une ville, part d'une manière, s'il part dans une autre ville, il faut qu'il comprenne le contexte de cette ville et les problématiques de cette ville. C'est pour ça que quand on m'invite à une conférence, je dis, donnez-moi les titres qui vous intéressent, les choses que vous voulez que j'analyse, ou que je rappelle, que je prêche. Parce que vous connaissez parfaitement votre contexte, les problématiques de votre communauté, les problématiques de votre mosquée, de votre quartier. Les gens au début sont étonnés, mais je dis, les amis, s'il vous plaît, réfléchissez, c'est quoi les problèmes que vous avez. D'accord? Donc, dans ce qu'il a dit, tu peux dire qu'il s'est un tout petit peu mal exprimé. Tu sais que ce sont aussi des montages. Donc, s'il y a eu 1 heure, s'il a été filmé 1 heure ou 2 heures ou 3 heures, sache qu'on a pris quelques secondes, quelques petits passages. Et c'est aussi ça, c'est pour ça que c'est très réducteur. Très réducteur aujourd'hui. La télévision, le journalisme et l'image, et YouTube et tout ce que vous voyez. C'est très réducteur. Je ne le déconseille pas. Mais lui, il fallait à ce moment-là accepter de, de présenter. C'est mieux que rien, Habibi. Cette émission-là a touché obligatoirement des gens. Eh oui. Et ça partira dans la balance des hasanats de Othman. Si il lui arrive de mal s'exprimer, dis-toi, il s'est mal exprimé dans celle-là. Je l'aurais dit moi autrement. Mais toi qui penses que tu peux le dire autrement, dans ce contexte-là, tu aurais dit pire. Ou tu aurais dit mieux. Mais attention, c'est pas n'importe qui peut s'asseoir devant une caméra française. Qui peut parler devant une caméra des journalistes à la française. Ce n'est pas n'importe qui, Habibi. D'accord? Qu'Allah te bénisse. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Donc j'ai d'autres hypothèses à évoquer concernant l'actualité, mais je ne vais pas t'ennuyer avec des pavés. Je pense que tu dois être très occupé. Barakallahu fik. Aslahallahu lak ad-dunya wal akhirah, habibi. Jazakallahu kulla khair. J'aime ton adab, j'aime ton comportement, j'aime ta manière d'exprimer les choses, mashallah. Maintenant, j'espère que tu as tiré des choses de ce que j'ai essayé de te dire. Je suis un tout petit peu plus âgé peut-être que toi. Et si je suis moins âgé que toi, peut-être, je peux me permettre aussi de t'apprendre des choses. On apprend des enfants, on apprend des bébés, on apprend des insectes, on apprend des arbres, on apprend de tout, subhanallah, de ce qui nous entoure. J'ai essayé de t'apporter des choses. Garde toujours à l'esprit la plus grande finalité. C'est quoi la finalité? Pourquoi on fait ça? Et quelles sont les priorités d'une da'wah dans le monde dans lequel on vit actuellement? Dans la France d'aujourd'hui, dans l'époque d'aujourd'hui, dans le contexte d'aujourd'hui. Et comment nous, on doit faire entre nous. L'unité est sacrée. Elle doit être le sujet des sujets. L'unité, ça veut dire, je suis en désaccord sur un point, je ne dois pas faire comme la majorité, t'exterminer de ma vie. Ne pas t'adresser la parole, ne pas te recevoir, ne pas venir te voir, ne pas te sourire, parce qu'on n'est pas en accord sur tout. Parce que moi, je priorise des choses que toi, tu ne veux pas prioriser.
Tes priorités sont les suivantes, mes priorités sont les suivantes. Donc il y a des choses à faire, Habibi, dans ce domaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.